Bonjour à tous et à toutes. Très ravi de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau numéro de votre émission Que dit le médecin. Pour ce numéro, nous allons recevoir le docteur Kiambombo, avec qui nous allons parler du diabète. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur, pouvez-vous vous présenter à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? D'accord, merci. Je suis le docteur Bendorek Kiambombo Kenda. Je suis médecin endocrinologue, diabétologue. Je suis spécialiste des maladies métaboliques, de la nutrition et de la diététique. Merci docteur. Et docteur, nous allons rentrer directement au vif de notre sujet. D'accord. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est le diabète. Pouvez-vous nous définir en quelques mots, nous expliquer c'est quoi le diabète? Donc le diabète, c'est une maladie chronique en fait, qui est caractérisée par la présence d'un taux de sucre qui est élevé dans le sang. Et ce taux de sucre qui est élevé dans le sang peut être secondaire à ce qu'on appelle par un déficit de sécrétion de l'insuline ou encore à une diminution de l'action de l'insuline au niveau des tissus cibles. L'insuline, c'est cette hormone-là qui permet de baisser donc, le taux de sucre dans le sang. Il s'agit d'une maladie qui est fréquente, qui constitue aujourd'hui donc un problème de santé publique. C'est une pathologie qui est aussi grave parce que les complications liées au diabète entraînent une augmentation de la mortalité et la prise en charge donc, vise à améliorer la qualité de vie des patients qui vivent avec le diabète et surtout donc à prévenir ces complications. Donc c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire et d'où donc aussi donc un intérêt donc dans le dépistage donc de cette pathologie. Il faut noter que donc actuellement il y a environ 425 millions de diabétiques dans le monde et que d'ici 2040 il y aura 622 millions de diabétiques dans le monde. Donc c'est dire que c'est un véritable problème de santé publique. En tout cas, c'est un véritable problème, docteur, comme vous avez dit tout à l'heure. Et docteur, à quel moment peut-on dire que la personne est diabétique et comment fait-on pour le dépistage? D'accord. Donc, pour dire qu'une personne est diabétique, donc cela répond à des critères qui ont été définis par des sociétés savantes. Donc ici, nous allons baser sur les critères de l'Association américaine du diabète, qui sont les critères les plus utilisés, aussi par l'OMS. Premièrement, c'est une glycémie à jeun, c'est-à-dire que si je fais une glycémie à jeun qui est supérieure à 1,26 g par litre, après au moins 8 heures de jeûne, ou encore je fais donc ce qu'on appelle par une glycémie, c'est une glycémie postprandiale qui est 2 heures après 2 heures après ingestion de 75 g de glucose, qu'on appelle par l'HCPO. Donc si on a une glycémie qui est supérieure à 2 g par litre, ou encore on a une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 6,5%, ou encore j'ai une glycémie, donc peu importe le moment de la journée, qui est supérieure à 2 g avec des signes du diabète, qui sont donc le fait que j'urine beaucoup, je bois beaucoup d'eau, et je mange, mais je suis en train de maigrir, avec une glycémie qui est à 2 g à n'importe quel moment de la journée. Cela veut dire qu'on a un diabète. Mais en dehors de cela, il y a aussi ce qu'on appelle par des états prédiabétiques. Ce sont des états qui nous annoncent que cette personne peut développer donc un diabète. Et donc parmi ces états, il y a ce qu'on appelle par les hyperglycémies modérées à jeun. C'est des glycémies qui sont comprises plutôt entre 1 et 1,25 g par litre. Et à côté de cela, il y a aussi ce qu'on appelle donc par, je fais donc une hémoglobine glyquée qui sera comprise entre 5,7 et 6,4%. Et il y a aussi des intolérances au glucose, c'est-à-dire qu'une glycémie 2 heures donc après le repas, donc qui sera comprise entre 1,40 et 1,99 g par litre. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle par des états prédiabétiques. Mais comment fait-on donc le dépistage? Donc le dépistage du diabète, donc on va parler donc premièrement du diabète de type 2. Et nous allons parler aussi donc, du diabète de type 1 et aussi du diabète gestationnel. Pour le diabète de type 2, on peut faire le dépistage chez les adultes ou encore chez les enfants. Chez les adultes, généralement, c'est des sujets qui sont obèses ou encore en surpoids, c'est-à-dire qui ont un indice de masse corporelle, c'est-à-dire quand on calcule le poids sur la taille au carré, cet indice est supérieur à 25 kg par mètre carré. Et c'est ces personnes-là qui ont un ou plusieurs facteurs de risque de développer un diabète. Parmi ces facteurs de risque de développer le diabète, il y a premièrement la race ou encore l'ethnie. Donc il a été démontré par exemple que les Afro-Américains ou encore les Latinos ou encore les Asiatiques américains plutôt, sont on peut dire des populations à risque de développer le diabète. C'est des personnes aussi qui ont une hérédité diabétique, c'est-à-dire que j'ai des parents qui sont diabétiques,
on peut développer donc on peut se faire dépister. Et c'est les patients qui ont des antécédents de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire que c'est les patients qui ont fait parfois un infarctus du myocarde, des patients qui ont une hypertension artérielle, des patients qui sont dyslipidémiques, c'est-à-dire qui ont un taux de cholestérol qui est élevé dans le sang. Donc chez ces personnes-là, on peut faire le dépistage donc, de diabète. À côté de cela, on peut également dépister donc, les personnes qui ont des prédiabètes, c'est-à-dire que chez ces personnes-là, on fera le dépistage une fois par année. Et c'est les femmes qui ont eu au cours de leur grossesse du diabète, d'accord, c'est ces femmes-là, ou encore qui ont accouché un enfant qui a un poids qui est supérieur à 4 kg, c'est ces femmes-là, on peut faire également donc, un dépistage, mais c'est ces femmes, le dépistage se fera tous les 3 ans et à vie. D'accord. Et c'est les personnes qui n'ont pas de facteur de risque de développer, donc, qui n'ont pas de facteur de risque de diabète, on peut faire le dépistage, donc s'ils ont un âge qui est supérieur à 45 ans, donc on peut faire le dépistage, et si cela est normal, on va le répéter donc une fois tous les 3 ans. Et par contre, chez les enfants, le dépistage se fait chez les enfants qui sont en surpoids ou encore qui sont obèses, qui sont nés des mères qui sont diabétiques ou encore qui ont développé donc, au cours de la grossesse de cet enfant-là un diabète. Donc on va faire le dépistage, ou encore des enfants qui ont des maladies cardiovasculaires ou encore qui ont des signes d'insulinorésistance tels que donc, des enfants qui sont en acanthosis nigricans ou encore une obésité. D'accord. Maintenant pour le diabète de type 1, en règle générale pour le diabète de type 1 il n'y a pas de dépistage. Mais d'après les sociétés savantes, on peut faire un dépistage chez les personnes qui sont à risque de développer un diabète de type 1, c'est-à-dire que les personnes qui ont eu une hyperglycémie transitoire, c'est-à-dire qu'un taux de sucre élevé mais de façon transitoire, ou encore des personnes qui ont une hérédité diabétique de type 1, mais c'est dans le cadre des recherches. Ce n'est pas en pratique courante qu'on fait ce genre de dépistage. Et le dépistage se fait aussi donc, chez la femme, donc au cours donc, le dépistage diabète gestationnel. Le dépistage diabète gestationnel, il se fait chez les femmes à risque au premier trimestre de la grossesse. Ces femmes à risque, ce sont des femmes qui ont plus de 35 ans et c'est des femmes qui ont un antécédent donc, qui sont en surpoids ou encore qui sont obèses, qui ont l'antécédent d'hérédité diabétique, et c'est des femmes aussi qui au cours des anciennes grossesses ont eu à développer donc un diabète. Sinon de façon systématique, on fera également donc le dépistage entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée en faisant un examen qu'on appelle l'HCPO, qui est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Docteur, vous avez déjà presque répondu à la question que j'allais vous poser. Sur combien de types de diabète existe-t-il? Ou comment se développe-t-il? Très rapidement, si vous pouvez nous signifier. En fait, il existe plusieurs types de diabète, mais on va entrer dans 4 grands groupes de diabète qui existent. Le premier, c'est le diabète de type 1. Le diabète de type 1 il représente environ 10% des cas de diabète. Ici, il est caractérisé par le fait que les cellules qui produisent l'insuline sont détruites. Et comme les cellules qui produisent l'insuline sont détruites, il va en résulter une carence en insuline. Cette carence, elle peut être d'emblée ou encore progressive. Et dans le diabète de type 1, il y a ce qu'on appelle le diabète de type 1 auto-humain, qui est caractérisé par la présence donc, des anticorps. Et il y a le diabète de type 1 qui est idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des anticorps. Et à côté donc, de ce diabète, il y a le diabète de type 2. Et c'est le plus fréquent, donc il représente 80% de cas de diabète qui existent dans le monde. Et ici, il y a des facteurs qui favorisent. Les premiers facteurs sont les facteurs génétiques, le fait que j'ai une hérédité diabétique. Le deuxième facteur, ce sont des facteurs qui sont dits environnementaux, c'est-à-dire qu'une alimentation qui est déséquilibrée, ou encore l'absence d'activité physique, ou encore c'est les sujets qui sont obèses ou en surpoids, qui présentent par exemple un acanthosis nigricans. Ces personnes-là peuvent développer donc un diabète de type 2. Et il y a également donc des facteurs métaboliques. Parmi ces facteurs métaboliques, il y a un déficit de sécrétion de l'insuline, c'est-à-dire que ces personnes produisent de l'insuline, mais leur insuline ne suffit pas par rapport aux besoins de l'organisme, ce qui fait que la glycémie, elle augmente. Et même lorsque cette insuline est suffisante, elle n'est pas bien utilisée au niveau par les tissus. Donc à côté de cela, il y a le diabète gestationnel que j'ai dit tout à l'heure. Et ce diabète gestationnel, généralement chez la femme qui n'est pas connue diabétique, il y a une insulinorésistance à partir du 2e trimestre de la grossesse qui, elle, est compensée. Mais par contre, chez les femmes qui développent un diabète gestationnel, cette insulinorésistance n'est pas compensée. Ça veut dire que du fait de l'augmentation, donc la présence des hormones placentaires, l'organisme aura besoin de beaucoup d'insuline. Et ce qui fait, qu'est-ce que l'organisme fait? L'organisme, normalement, doit se mettre à produire beaucoup d'insuline. Mais chez ces patientes qui développent un diabète gestationnel,
l'organisme n'arrive pas à produire suffisamment d'insuline pour couvrir les besoins de l'organisme, ce qui fait qu'elles vont développer donc un diabète gestationnel. Et à côté de cela, il y a les autres types de diabète qui sont dits les diabètes secondaires, qui s'appellent secondaires à une pathologie endocrinienne, comme une maladie de Cushing, un phéochromocytome. Ça peut être secondaire à une prise médicamenteuse. Il y a les diabètes qui sont dits génétiques et donc d'autres types qu'on ne pourra pas peut-être étaler ici. D'accord, docteur. C'est vraiment très vaste, le diabète. Docteur, quel est donc le diabète le plus répandu dans le monde? Comme je l'ai dit un peu plus haut, le diabète le plus répandu dans le monde, c'est le diabète de type 2. Donc, il est généralement, comme je l'ai dit, lié donc, à l'alimentation, actuellement avec les modifications du mode de vie, donc la sédentarité, l'obésité, les antécédents familiaux. Donc, on peut se mettre à développer ce type de diabète. Donc, ce diabète de type 2, comme on dit, généralement lié à l'alimentation. Et est-ce qu'on peut guérir du diabète? En termes de guérison pour le diabète, on parlera plus de rémission. Parce que comme le diabète c'est une maladie chronique et il n'y a pas un traitement spécifique qui peut ramener donc, à une guérison totale. Par contre, un patient diabétique, par exemple de type 2, peut être en rémission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arrêter les médicaments et le laisser simplement sur règles hygiéno-diététiques et activité physique lorsqu'il est bien équilibré. Mais cela n'empêche pas que plus tard, on remette des comprimés. Donc on parlera plus en termes de rémission que de guérison. Il y a aussi la greffe des cellules souches qui a fait son efficacité, mais toutefois, on ne parlera pas de guérison, mais on parlera de rémission parce qu'il peut avoir des échecs. D'accord, docteur, merci. Et comment peut-on faire pour éviter le diabète? Donc pour éviter le diabète, c'est plus pour le diabète de type 2, qui est le diabète le plus fréquent, qui survient généralement après l'âge de 40 ans. Et ce qu'il faut faire, il faut modifier son mode de vie. Donc, qui dit modifier son mode de vie, cela veut dire que nous devons avoir une alimentation qui est dite équilibrée. Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation où on ne va pas manger trop sucré, où on va pas manger trop gras, et on va pratiquer une activité physique qui doit être régulière. C'est-à-dire cette activité physique, elle doit se faire au moins plusieurs fois dans la semaine, peut-être 3 fois, et elle doit durer peut-être au minimum 30 minutes, nous pousser donc à transpirer et à perdre du poids. Donc, voilà. Ok, docteur. Et puis, on a une autre question à vous poser. Est-ce qu'un enfant peut-il souffrir du diabète? Oui, bien sûr, un enfant peut souffrir du diabète. Il peut souffrir même de plusieurs types de diabète. Généralement, chez les enfants, ils développent ce qu'on appelle le diabète de type 1, qui est une maladie, donc, comme je l'ai dit, qui est caractérisée par la destruction des cellules qui produisent l'insuline. Ils peuvent aussi souffrir du diabète de type 2 du fait de modification du mode de vie. On voit de plus en plus des enfants qui sont en surpoids ou encore qui sont obèses. Et ces enfants-là développent aussi donc, un diabète de type 2. Comme il y a aussi d'autres types de diabète qui sont des diabètes rares, des diabètes génétiques tels que les diabètes maudits ou encore des diabètes mitochondriales qui peuvent exister. Docteur, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre interview. Et quel est le mot de la fin que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent? Donc, ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs ou à toutes les personnes qui nous suivent, c'est que le diabète, c'est un véritable problème de santé publique. Et le diabète de type 2, qui est la forme la plus fréquente du diabète, c'est une maladie qui est silencieuse, c'est-à-dire qu'elle évolue à bas bruit. Et tant qu'on n'a pas de complications, parfois il est difficile de savoir qu'on est diabétique. Donc, le seul moyen pour nous de le savoir, c'est de faire un dépistage, surtout lorsqu'on a des facteurs de risque de développer un diabète et de pratiquer il faut également donc avoir une alimentation qui est équilibrée, de pratiquer une activité physique régulière afin d'éviter ce type de pathologie. Et j'invite toutes les personnes qui nous suivent donc ici à Pointe-Noire et dans les environs, qui veulent bien connaître leur statut métabolique, de bien faire le dépistage. Ici à l'hôpital général de Rouillot, donc nous sommes ouverts. Il y a un médecin, un diabétologue qui est là. On peut vous accueillir et vous recevoir comme il le faut. Merci docteur de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est déjà la fin de notre interview Que dit le médecin. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous avons reçu le docteur Kiabambo, spécialiste diabétologue, avec qui nous avons parlé du diabète. Et pour les plus amples informations, cliquez sur notre page Facebook pour avoir beaucoup plus d'informations et abonnez-vous. Et moi, je vous donne donc rendez-vous samedi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.